Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mets-toi en marche. Voilà le message reçu par Philippe, se mettre en marche sur la route qui conduit à Gaza. Il ne sait pas encore ce qui va arriver sur ce chemin, mais il entend cette invitation, mets-toi en marche. Et il obéit. Déjà, notre père dans la foi, Abraham, avait entendu un message un peu identique. Marche en ma présence. Et ne sachant pas tout d'avance par rapport à ce qui allait lui arriver, eh bien, Abraham obéit. Lorsque Dieu appelle, ce n'est pas le moment de mettre des conditions, de demander des explications, c'est le moment de la confiance. C'est le moment de la foi. Et puisque Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper en nous appelant, il nous propose un chemin de vie, un chemin de bonheur, d'accomplissement. Alors mets-toi en marche. Mais cette invitation, évidemment, ne s'adresse pas qu'aux Philippe de ce jour-là, à tous les Philippe d'aujourd'hui, mais plus encore à tous ceux qui sont là, présents, à l'écoute de cette parole. Mets-toi en marche. Ne fais pas du surplace. Il y a un appel en vue d'une mission. Et c'est ce que va découvrir Philippe en obéissant à ce qu'il entend au plus intime de son cœur. Il rencontre cet eunuque sur ce chemin. Oh, l'eunuque, au-delà de toutes les imaginations qui peuvent se déployer, dans la communauté du peuple, l'eunuque est mis à l'écart. Il est même exclu. Il n'a pas le droit de faire partie de l'assemblée du peuple lorsqu'il s'unit pour la prière. Il doit être à l'écart et même au temple, l'eunuque, son seul chemin, c'est d'aller sur le parvis des païens, même s'il fait partie du peuple croyant, mais parce qu'il est eunuque, il est mis de côté, il est exclu. Et c'est intéressant pour la suite de son histoire. Quant à Philippe, lui, il est en bonne compagnie. L'ange lui montre la route et l'Esprit Saint lui donne la mission. Rejoignant l'eunuque, une question jaillit du cœur de Philippe. Mais comprends-tu ce que tu lis ? Mais comprendre, ce n'est pas uniquement un effort de l'intelligence à ce moment-là. Pour être plus exact à l'égard du texte, il faudrait dire, est-ce que tu es capable de reconnaître celui dont il est question dans ce que tu lis ?
Est-ce que ce que tu lis, c'est simplement une histoire parmi tant d'autres, ou est-ce qu'à travers les paroles que tu entends et que tu lis, tu découvres le visage de quelqu'un? Le but, évidemment, ce n'est pas simplement d'analyser le texte que nous lisons ou que nous écoutons. Le but, c'est la rencontre avec celui qui nous parle et qui nous rejoint sur les chemins de nos vies quotidiennes. Mais comment pourrais-je reconnaître et comprendre si personne n'est là sur le chemin pour me guider? C'est un peu l'expérience que Benoît a vécue ici. Les manuscrits nous disent que Marie, non seulement a montré le chemin, mais elle a guidé, elle a accompagné, parce qu'il ne suffit pas de montrer le chemin, il faut accompagner, ce que va faire Philippe. Il accompagne la découverte de cet homme. Et Marie va accompagner ici le chemin de vie de Benoît pendant toutes ces années de service. Que va faire Philippe? Oh, il ne se perd pas dans les détails. Il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il va annoncer la bonne nouvelle qu'est Jésus. Car pour nous, évidemment, la bonne nouvelle, ce n'est pas un livre. La bonne nouvelle, c'est une personne, celle du Verbe fait chair, qui partage en tout notre humanité. Et ce que fait Philippe, c'est ce que Jésus a fait pour les disciples d'Emmaüs, en partant de Moïse et des prophètes. Il rappelle, il ravive la mémoire du cœur. Il ouvre à des horizons nouveaux. Le disciple fait comme son maître. La pédagogie de Philippe, c'est la pédagogie de l'Église, c'est la pédagogie de toute catéchèse et normalement aussi de toute prédication. Ce n'est pas simplement de dire des mots les uns à la suite des autres, mais c'est de faciliter et d'accompagner la rencontre. Et ça tombe bien parce que c'est aussi l'objectif prioritaire de cette année sainte. Bien sûr, vous connaissez la bulle d'indiction pratiquement par cœur, et donc vous savez qu'au numéro 1, il y a un objectif qui nous a été donné, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, rencontrer d'une manière vivante et personnelle le Seigneur Jésus, porte du salut. C'est ce que va faire Philippe ce jour-là. Il accompagne cette eunuque pour qu'au-delà d'un texte, il rencontre une personne qui va lui offrir une vie nouvelle, faite de plénitude. Et le Christ porte du salut. Ça va dire aussi quelque chose de la pédagogie qui va être déployée à travers le signe et qui nous montre qu'à travers les siècles, la pédagogie pastorale à l'égard de la préparation au baptême a quelque peu évolué. La rencontre avec le Christ porte du salut. Une fois qu'on a rencontré le Christ, qu'on a franchi la porte, plus rien ne s'oppose à accueillir la vie qu'il offre. Oh, on se plaît quelquefois à mettre des conditions. Et là, il n'y a pas de conditions. Il a découvert qui était celui dont parlaient les Écritures. Il l'a rencontré grâce à la médiation de Philippe. Plus rien ne s'oppose à ce que désormais il accueille la vie que ce Jésus veut lui offrir. Et c'est ainsi que celui qui était exclu de l'assemblée du peuple devient un membre vivant de ce peuple nouveau qui s'appelle l'Église. Et c'est ainsi que celui qui était rejeté devient une pierre vivante en vue de l'édification de l'unique corps du Christ.
Dans un de ses premiers textes, le pape François disait « Parfois, nous nous comportons comme des contrôleurs de la grâce, alors que nous sommes au service de cette grâce, de ce don gratuit, inconditionnel de Dieu à l'égard de ses enfants. » C'est un peu cela que va vivre Philippe. Et il va inviter l'eunuque à descendre et à remonter. C'est ce que signifie le baptême, un plongeon dans le mystère pascal afin de remonter pour vivre une vie nouvelle. Et tout ne s'arrête pas au moment de ce plongeon. Il faut ensuite poursuivre sa route, et pas n'importe comment, nous dit le livre des Actes, avec joie, tout joyeux. Il poursuit sa route tout joyeux. Quelque chose de nouveau est advenu dans sa vie. Plus rien n'est comme avant. Il a rencontré le Christ. Et le Christ, tout heureux, l'a accueilli, lui a offert cette dignité d'être, par ce baptême, un homme nouveau. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit à nous aussi aujourd'hui, pas simplement se souvenir avec un brin d'émotion de cette rencontre de Philippe avec l'eunuque, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Est-ce que je reconnais dans les Écritures que j'écoute celui qui me parle, le Christ? Est-ce que je suis prêt à poursuivre ma route avec lui tout joyeux? Est-ce que je suis disponible pour annoncer la bonne nouvelle qu'est Jésus, le Christ? C'est en cela que nous prolongeons l'écriture du livre des Actes des Apôtres à travers les siècles. Et comme à l'époque de Jésus, nous nous heurtons quelquefois à la difficulté de beaucoup de nos contemporains, et qui est peut-être aussi la nôtre parfois, de reconnaître vraiment qui est là au milieu de nous. Les paroles de Jésus intriguent, bousculent, bouleversent, mais on a du mal encore à discerner qui est là. Et pourtant, il fait tout ce qu'il peut, on pourrait dire. Mais tout n'est pas encore prêt pour accueillir le message. Connaître et reconnaître celui qui est là, réellement présent au milieu de nous, lorsque sa parole est proclamée au cœur de la liturgie, lorsque par le don de l'Esprit Saint, le pain devient corps et le vin devient sang du Christ réellement présent, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, manifestant, attestant de la réalité de sa présence au cœur du monde. Nous aussi, nous avons quelque effort à faire pour, après avoir entendu la parole, reconnaître que celui qui nous parle, c'est le don de Dieu, le Verbe fait chair, la porte du salut, l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient préparé patiemment. Voir Dieu, c'est de cela dont parle Jésus. Il rappelle ainsi l'ancienne promesse messianique, voir Dieu. Quelle grâce est la nôtre de voir Dieu au cœur de la liturgie, mais aussi dans la vie de nos frères et sœurs. Voir, croire. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu, mais nous qui voyons, bienheureux sommes-nous aussi, car tout cela nous conduit à la vie éternelle. Et encore une manière de revenir au baptême. Que demandez-vous? Le baptême. Que vous apporte le baptême? La vie éternelle.
avoir la vie. Et pour avoir la vie, entendons la recommandation de Jésus, mangeons le pain de vie. Nous mangeons le pain de vie pour avoir la vie, nous avons la vie parce que nous mangeons le pain de vie. Notre communion au corps du Christ va changer notre regard aussi sur ce que nous vivons dès à présent et sur ce moment de notre passage. La mort n'est plus un terme, la mort n'est plus une fin en soi. La mort est une Pâque, un passage vers une plénitude, celle de la vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'est pas simplement une promesse pour plus tard, nous y sommes déjà, parce que nous avons en nous l'amour du Seigneur, parce que nous sommes attentifs à tous ces petits gestes d'amour qui sont autant de germes d'éternité, parce qu'en disant « Oui, Seigneur, je crois », ce don de la vie éternelle nous est déjà fait.